bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc haul qui va être, je pense, longue. Je vais quand même essayer d'aller vite, je suis vraiment navrée si mes vidéos durent trop longtemps, alors que des fois je penserais qu'elles duraient même pas 20 minutes. Bref, vous voyez déjà ici une partie, mais il y a deux piles. Il n'y a pas énormément de livres en fait, c'est juste qu'ils sont très épais. Voilà, c'est des livres très épais, donc automatiquement, ça monte. Voilà. La lumière, je vous avoue que j'ai encore beaucoup de mal, aussi bien que la disposition de la caméra, bref. Et j'espère que ça ne vous dérange pas. Et je me suis allumé une petite bougie qui fait donc un petit bruit de feu de cheminée. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est ça. Alors je vais commencer, pas par les livres, mais par les goodies. J'ai reçu quelques goodies. Je pensais pas en recevoir. Alors je vais commencer avec les cartes de tarot. Donc du coup de Pretty Gal Pins, donc je reçois tous les 2 mois globalement, ça dépend parce qu'il y a des fois elle fait des cartes de tarot sur des livres, soit que je n'ai pas lus, ou qui ne sont pas tout simplement parus en France. Mais voilà, ça reste quand même une entreprise américaine. Alors j'ai bien évidemment eu des frais de douane, donc voilà. Et ici, ce sont des cartes, alors le thème, c'était même pas sur un livre, c'est tout simplement sur plus, comment dire, des archétypes. Ça s'appelle Smut is a Must, voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Et en fait, c'est basé sur un petit peu tout ce qui va être les archétypes dans les livres érotiques, genre de choses. Voilà, donc je vous montre sans plus tarder. Donc du coup, les visages, genre de choses, je pense que la dessinatrice qui est Jamie Lindsay n'a pas forcément pris comment dire ça, de personnages du livre en particulier. Je pense qu'elle les a dessinés comme elle a pensé. Donc là, c'est The Passionate Player. Voilà, donc les livres érotiques de tout ce qui est lié aux romances donc de sportifs. Ensuite, The Bodyguard. Voilà, alors c'est The Body Bodyguard. Je sais pas ce que c'est body, c'est protecteur, mais je doute. Ensuite, The Sinful Stalker. Voilà, c'est plus lié à des dark romances. Bon, la lumière est mal placée aujourd'hui. Du coup, voilà, mais vous voyez que c'est toujours foilé et tout. Alors voilà, The Cookie Coworker. Alors, ça, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment typiquement des romances contemporaines que je ne lis pas du tout. Alors, j'espère que vous voyez bien. Du coup, je suis en mode, je connais les archétypes de nom, mais j'ai jamais vraiment lu ce genre de choses. Alors, The Naughty Nightbot. Alors là, on va plus voir tout ce qui est féminin. The Mesmerizing Muse. The Forbidden Flirt. Alors là, c'est The Tempting Teacher. Alors là, du coup, c'est masculin. Ensuite, The Daring Dominatrix. Et The Raunchy Rockstar. Donc j'aime bien quand même, je m'attendais un petit peu à autre chose, dans le sens où... Bon, je m'attendais pas du tout à des trucs SFW, mais je m'attendais pas à ceci, donc j'étais quand même agréablement surpris. Alors j'ai juste rangé les garçons avec les garçons. Voilà, je suis les femmes devant. Alors j'aurais voulu avoir un peu plus de personnages féminins parce qu'il n'y en a eu que 3. Après, bon, vu que c'est basé quand même sur des romances érotiques, je pense quand même que le lectorat est plus féminin que masculin. Donc automatiquement, voilà, c'est les personnages masculins qui sont plus représentés. Mais c'est quand même agréable, voilà. Dans le lectorat féminin, je pense qu'il y a même des femmes qui aiment les femmes. Donc du coup, c'est quand même bien d'avoir aussi 3. J'en ai vu, je pense, soit kiff kiff ou un 60-40, ça m'aurait pas dérangé. Parce que je pense que voilà, bon, il y a toujours voilà, la voisine aussi, ou la patronne, enfin bref. Donc j'aime bien quand même ce set, je trouve qu'il peut donner quand même de bonnes représentations, aussi bien en termes d'inspiration que pendant notre lecture, bref. Voilà, je suis pas mécontente de l'avoir, je dis pas que... Je m'attendais quand même un petit peu à autre chose, mais je suis quand même heureuse de l'avoir reçu. Ensuite, une petite commande de chez A Touch of Magic Design. Voilà, donc ça, je vous le présente plus. Alors, elle est relativement... Hop là, voilà, même que je sorte tout. La lumière. Alors, elle est quand même relativement petite. Voilà, donc j'ai commandé le 4e
porte document, porte artwork. Alors je vous avoue que bon, il y en a 12, je suis donc au 4e. Bon, j'ai le temps avant de les finir, mais je vous avoue que j'achète un peu moins d'artwork. Bon, après aussi tout simplement parce qu'il y a des séries que je n'ai pas lues. Donc du coup, j'achète pas sur son site. Il y en a certains qui me plaisent un peu moins. Et bon, après tout ce qui est Sarah Jimas avec Crescent City Road, bah, je n'achète pas parce que je n'ai pas encore lu. Donc du coup, je suis un petit peu en mode, bon, comme j'ai ralenti les achats, ça commence à être pas un peu vide, mais ça se remplit vachement moins vite qu'au tout début. Donc celui-ci est donc bien évidemment en vert comparé aux autres, voilà, donc un et deux, ça sera de chaque couleur. Je les aime mes chats, mais des fois... Alors, Good or Evil, The Forest will... J'arrive pas à le lire. You. Alors là, j'arrive pas du tout à lire ce mot, là. Si vous arrivez, ben, joli chapeau. Mais moi, je lis Nénar. Nénar, je n'arrive pas du tout, hein, ça a l'air d'être un... Et oh, chut. Ah, je crois, non, c'est un S. D'accord, là, c'est Forest, donc c'est un S, c'est S-Ner. C'est E-N-S-N-A-R-E. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Voilà. Et j'ai l'impression que celui-ci, il est un peu plus basé sur donc le côté forêt, donc du coup je voulais dire plus côté vert. Et celui qui me fait penser, ça serait La Belle au Bois dormant. Voilà, c'est la seule où ça me fait penser à ça. Alors je ne sais pas du tout si elle s'inspirait de ça, parce que je crois que le premier c'était Cendrillon, le deuxième... Non, pas Cendrillon, c'était Blanche-Neige, le deuxième c'était Cendrillon, le troisième j'ai un blanc, je ne sais plus du tout. Donc voilà. Donc je suis pas mécontente vu que pour le moment, même si c'est un peu rangé, n'importe comment, surtout comme je peux, j'essaye de faire genre le premier il est rouge, un peu le sang et la cendre, le deuxième un peu plus tout ce qui est Sarajima, je crois que le troisième j'ai essayé de prémettre le prince cruel, mais il y a énormément moins d'artwork, bah, il y a moins de livres et c'est moins... Il y a moins de hype dessus. Donc celui-là, bon voilà, même s'il y a d'autres trucs dedans pour remplir, je verrai bien. Alors en termes d'artwork, j'ai pris celui-ci. Voilà, il est juste... J'aurais peut-être dû enlever les plastiques, mais vu que je les ai pas encore rangés, je préfère ne pas les abîmer. Donc c'est mignon, c'est bien le sang et la cendre. Voilà, ça s'appelle Suck Me Dry. J'aime beaucoup, mais je trouve que la pression n'est pas terrible là. Mais j'adore l'effet qui s'en dégage côté amour érotique, c'est magnifique. J'aime beaucoup. En illustration gratuite, j'ai eu celle-ci. Donc je vous avoue que je sais que ça vient donc de Crescent City, mais après les personnages dessus, je n'ai aucune idée. Ben si, j'ai bien vu Hunt, je crois. Mais après le reste, vu que je n'ai pas encore lu, je ne peux pas le dire. Ensuite, j'ai acheté, c'est l'avant-dernier, pins, voilà, de la carte de Crescent City que j'ai en bannière. Voilà, il m'en restera normalement un. C'est alors ça sera The Angel Gate. Après, il y a un petit ovale avec The Old Square, mais je ne sais pas du tout s'il y aura un pins là-dessus ou si ça va être laissé comme ça. C'est un peu le gros questionnement que j'ai. Mais voilà. Du coup, ça va vite me le compléter. Alors, j'ai reçu 3 magnettes, mais je l'ai déjà eu. Celui-là, je crois que j'ai le retour. Alors, je suis un peu pas déçue, mais le problème, c'est qu'à force d'acheter, d'un moment, on en reçoit des doublons. Et puis, il y en a certains qu'on reçoit jamais, parce qu'il y en a, voilà. Il y en a 2 fois qu'on reçoit d'autres. J'en ai déjà donné à une amie. Donc, il y a celui-ci, donc de Crescent City, que j'ai déjà. Je pense que je lui donnerai. Alors, celui-ci, j'ai déjà l'artwork en grand. J'aime bien, il est pas mauvais. Et par contre, ça, je crois que ça vient de... Je ne sais pas trop, mais de Zodiac Academy, je pense. Voilà, donc je suis pas très attachée. Alors, je suis désolée pour les reflets. J'essaye comme... Vu que, entre guillemets, le soleil revient, j'essaye un peu de le laisser revenir tout doucement, mais... Je suis quand même mal orientée. Et la dernière chose que j'ai achetée et que j'ai reçue, c'est cette magnifique bannière que je trouve extrêmement belle. J'aime beaucoup ce côté arc-en-ciel et tout. Alors, Enamel Pin Collection. Voilà, donc c'est plus pour tous les autres pins. Je vous avoue que j'avais essayé de faire une bannière. Elle est moche comparée aux autres. Mais en même temps, les autres, ils sont tous, voilà, je pense, faits par une usine. Automatiquement, ben, il y a un côté plus propre et moins fait main. Je vous avoue que je vais peut-être l'utiliser, mettre ces pins là-dessus et enlever mon truc tout moche. Mais bon,
Voilà, ça fera au moins quelque chose de plus sympa et tous les pins qui sont pas forcément d'un univers prédéfini, ça rentrera bien dedans. Après, voilà, je verrai bien. Mais j'aime beaucoup ce petit côté arc-en-ciel avec l'olive qui sort. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai fait vas-y, allez, je prends. Bon, je vais juste ranger tout ça et je reprendrai après. C'est bon, c'est rangé, maintenant on va passer au livre. Alors déjà, je vais présenter des choses que je montre généralement très très rares. C'est tout simplement des mangas. Mon chéri m'a fait un bon petit plaisir, il m'a acheté le petit coffret là du carnet de l'apothicaire. Alors en fait, on a regardé l'animé. Et je sais pas pourquoi, j'ai bien accroché sur l'animé et tout, et bien évidemment le problème de l'animé c'est que bah, on peut dévorer tout relativement rapidement. Et voilà, moi j'avais, je vais le montrer plus tard, commandé le light novel, et lui m'a voulu me faire plaisir vu qu'il y avait voilà en coffret dans un prix acceptable. Je les ai pas encore vraiment lus, je les ai survolés, et en fait ça reprend beaucoup la trame évidemment du manga. Je crois que limite les 3 premiers tomes, ça fait les 5-6 premiers épisodes, donc du coup je ne suis pas du tout assez loin. Donc le premier tome, le deuxième et le troisième, voilà. Et chose que j'ai bien aimé dans le coffret, c'est qu'il y avait un petit poster inclus. Voilà, donc du coup, hop. Voici donc le poster qui était dedans. Voilà, voici donc le poster, il est plutôt sympa. C'est pas mauvais, voilà. Donc il a voulu me faire plaisir. J'étais quand même très très contente qu'il me ramène ça. Et surtout que voilà, bah, finalement j'aime bien le carnet de l'apothicaire. C'est pas du tout romance en fait. Je m'attendais à un peu plus de romance, mais est-ce que ça va venir par la suite? J'ai aucune idée, mais j'adore en fait quand notre héroïne Mao Mao, elle est un petit peu hermétique à Jinchi, donc le personnage là. Et que lui, on sent qu'il commence tout doucement un petit peu, on sent pas qu'il tombe amoureux, mais il y a un petit côté, on sent qu'il est attaché. Et parfois, les situations qu'il y a dedans, c'est juste drôle, mais elle y pense pas du tout. Elle veut juste, par exemple, à un moment donné, elle accepte des broches. Et techniquement, quand on accepte une broche, c'est d'un signe amoureux. Sauf qu'elle, elle connaît pas du tout, elle comprend pas, donc elle les accepte. Elle en accepte plusieurs. Et quand elle comprend qu'en fait ça lui permet de sortir dehors, elle comprend que c'est juste un garant, qu'il faut quelqu'un de la fonction publique, un truc comme ça, pour pouvoir sortir dehors. Donc bref, avec plusieurs stratagèmes, entre guillemets, elle a réussi à sortir pendant 3 jours. Et quand l'autre il l'apprend, bah, il croit que c'est vraiment un truc amoureux. En plus, il y a un quiproquo de ouf, mort de rire jusqu'à ce qu'on lui dise la vérité. Du coup, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le light novel, bah à la limite je vais le montrer tout de suite avant de montrer le reste du manga. Hop, que j'ai acheté. Je me suis pris donc le light novel, parce que beaucoup de mangas, comme par exemple SAO, donc Sword Art Online ou ce genre de choses, sont à la base des light novels. Light novel c'est un format très particulier au Japon. Et du coup, ce sont ben, techniquement pas des mangas, ce sont juste des. C'est un genre de livre, mais normalement les light novels c'est très petit. Et je me suis dit, en fait, vu qu'à chaque fois, c'était souvent, c'est rare, mais que les mangas, en fait, il y a deux noms. Et on le voit quand il y a deux noms, par exemple, là, ça se voit, Carré de l'apothicaire, il y a le nom celle qui a créé le roman et les illustrateurs. Et en fait, à chaque fois que je voyais une version du carnet de l'apothicaire, il y avait tout le temps Natsu Yoga pour en ce qui concerne la création du scénario et ce genre de choses, et l'illustrateur ou l'illustratrice, à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit c'est sûrement un light novel. Alors est-ce que c'est vraiment un light novel? Je ne sais pas en fait. En soi malheureusement je n'ai pas trop cherché et je n'ai pas réussi à trouver exactement. Mais bon, je me suis dit ça doit être sûrement un light novel à la base. Donc du coup je l'ai pris. Et j'espère vraiment qu'il ira plus loin que le manga, que l'animé, parce que des fois les animés il n'y a qu'une saison. Puis ils arrêtent et ils regardent d'abord si ça fonctionne bien avant de reprendre. Et c'est vraiment un système un peu comme, de toute façon, c'est comme les séries de nos jours. C'est un système que je déteste parce pas on perd du temps, mais on met notre temps à lire cette série, notre cœur parce qu'on peut l'apprécier. Et pour eux, comme les chiffres sont pas assez intéressants, bah du coup ils continuent pas la suite. Et moi c'est quelque chose que je déteste, perdre entre guillemets mon temps à regarder quelque chose et pas avoir la suite. Du coup, j'ai préféré donc acheter la lecture. Surtout qu'en plus, le tome 2 bon,
surtout, enfin, c'est chiant, c'est lui-même, je sais pas comment il fonctionne, mais celui-là il est sorti en 2022, je crois, ou de début 2023, quelque chose comme ça. Et mais bon, entre le tome là et le tome 2 qui va sortir courant au mois de février, il y a une bonne, pas une bonne perte, mais une bonne année qui s'est écoulée et je trouve ça super chiant en fait, bah, d'attendre longtemps pour avoir la suite, quoi. Mais bon, surtout qu'en plus j'ai l'impression que le tome 2 en light novel va beaucoup plus loin que l'animé. Bon, bien évidemment, c'est pas compliqué. Et du coup, voilà. Ah, c'est sympa, il y a quelques petites illustrations. Voilà, j'espère que ça me plaira, franchement, que je sois bien plongée dedans et puis que j'irai courir acheter le tome 2. Hop. En manga, j'ai acquis ce livre-là. Alors, pourquoi je l'ai pris? Voilà, c'est Le Palais des Assassins. Bon, je l'ai déjà lu parce que moi, les mangas, c'est le problème. Je trouve que ça coûte cher et que je les dévore beaucoup trop vite. En fait, ça m'intéressait parce que ben, justement, c'était un peu dans la même veine que Les Carnets de l'apothicaire. C'est une jeune fille, Karine, qui en fait veut se... Voilà. Donc c'est une jeune fille, Karine, donc qui est devenue servante parce que en fait son père est très connu dans la cour pour être un assassin, ce genre de choses, et très cruel. Malheureusement, elle a arrêté de son regard, donc elle a un peu un regard pas blasé, mais elle a un regard assez particulier. Puis je ne sais pas pourquoi elle a les dents un petit peu presque en triangle comme ça. Et du coup, tout le monde a peur d'elle parce qu'à cause de son nom et du fait qu'elle se pourrait faire, aussi bien je rapporte à son père ou que de elle-même. Et donc, du coup, elle, tout ce qu'elle veut, c'est être loin de son père et juste se faire des amis. Donc, elle a un petit côté niais par rapport à ça. C'est assez attachant au début. Même si, bon, je me dis, c'est un peu relou quand même, des fois. Et il lui arrive plein de situations qui sont assez particulières dans le sens où, comparé au carnet d'apothicaire où elle va vraiment évoluer dans un monde pas non plus gentil, mais moins avec des intrigues particulières, où les gens veulent s'entretuer ou quoi que ce soit. Ici, en fait, l'empereur est extrêmement jeune. Il va donc, il est extrêmement jeune, il a à peine une dizaine d'années. Il va donc être la victime, on va dire ça comme ça, de plusieurs tentatives de meurtre par plusieurs biais. Et en fait, justement, cet empereur, à un moment donné, juste un parapluie à Karine, donc le personnage. Elle va le prendre vraiment ça comme une grande marque de gentillesse parce que c'est la première fois qu'on lui fait une preuve de gentillesse, mais par pure gentillesse. Bon, j'espère que je vais pas être interrompue et je sais plus ce que je disais. Bon, bref, donc du coup, ce manga, voilà, donc du coup, Karine est avec son cause de son père, bref, voilà, on lui a appris donc du coup les métiers de l'assassinat, donc elle s'est repéré certaines choses, et à un moment donné, je vous avoue que quand il y avait un thé, voilà, c'est ça, entre trois personnes qui se détestent, en fait, elle avait vu qu'il y avait un archer qui allait tuer quelqu'un, une autre qui, du coup, en fait, avait empoisonné le thé pour les autres, une autre qui, genre, avait mis de la poudre, au genre de choses, bah, pas elle-même, mais par quelqu'un d'autre, pour que le bâtiment prenne feu. C'est vraiment, en fait, des situations rocambolesques et assez drôles. Et elle qui, du coup, en fait, elle veut pas que... Elle est tellement en mode je m'en fous du reste, je veux vivre ma vie dans mon coin et avoir des amis qu'elle fait tout pour pas que les gens aient des problèmes ou que ça vienne l'embêter. Donc j'aime bien ça et surtout qu'en plus j'aimerais bien voir en fait surtout le fait que par exemple elle fait de la broderie et à un moment donné c'est l'empereur qui choisit sa broderie. Alors je ne sais pas en fait s'il le savait ou pas du tout. Je veux pas dire qu'il y aurait éventuellement une romance, mais juste voir comment cette relation entre les deux va évoluer, si elle jure elle va dire éventuellement une concubine, ou s'il n'y a pas vraiment de romance dedans, juste est-ce qu'elle va genre finir comme une garde ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un peu dans le même, plus ou moins, c'est pas exactement la même vague que Canet l'apothicaire, parce que comme j'ai dit, ici vraiment on a vraiment le côté tout le monde veut s'entretuer, et elle arrive avec un peu toute niaiseuse, mielleuse, en mode moi je veux juste me faire des amis, tandis que le carnet de l'apothicaire, techniquement elle est arrivée dans la cour intérieure d'une mauvaise manière, mais qu'elle apprécie de rester parce que sa nouvelle position fait que bah, elle peut résoudre des enquêtes, ce genre de choses, mais elle a le droit à l'accès à des produits qu'elle n'a pas forcément accès que si elle était, on va dire, en dehors de la cour.
Voilà, il y a une autre vibe, je trouve, qui s'en dégage, et donc c'est pas exactement pareil. Ensuite, donc, les livres. Le premier que j'ai lu, voilà, je l'ai lu en LC, c'est Les Garçons Perdus, le premier tome de la série de La Mémoire des Cendres. Voilà. Donc, je l'ai trouvé pas trop mal en termes de collector, même si je ne suis pas extrêmement fan. Je trouve qu'il y a d'autres collectors beaucoup plus beaux de la part de chez Corrigan Edition. Donc, le livre-là est écrit par C.M. Stern. Je l'ai lu, je l'ai fait sur un blog spécial donc, de chez Corrigan. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Ça a coûté quand même 25,90. C'est pas trop mauvais. Et on me rappelle, je vais jamais finir cette vidéo. C'est incroyable. Voilà, donc du coup, ce livre était plutôt moyen. Bref, comme je dis, je vous laisse aller voir ma vidéo. Donc voilà, par contre, je vous avoue que Corrigan, j'ai beaucoup acheté. Là, l'étagère qui était pour eux, elle commence à se remplir en mode. Alors, il suffit que peut-être continuer chez Corrigan, comme ça, hop, c'est fait. Alors, de chez Corrigan, j'ai aussi acheté la suite de Le Royaume des Corbeaux, avec le tome 2, donc La Maison de Cœur Exalté. Voilà. Alors, il est pas trop mal, j'aime bien, même si j'aurais voulu à la limite qu'il continue plus la suite, comme ça, dans le sens où quand on met les livres comme ça, il y aurait eu plusieurs genres, un peu vraiment une évolution, mais il n'y a pas. C'est pas quand même pas mal. Alors, bah, ça voilà, l'intérieur. J'aime beaucoup. Alors, voilà, j'avais pas vu ça. Dans la Cœur Maison Exaltée, il y avait déjà un petit peu un artwork. Comme ça. Et en tome 2, il est pas mal. Ce livre, donc j'ai lu le tome 1, qui est aussi dans la même vidéo qu'avec La Mémoire des Cendres. Je vous avoue que j'ai pas été très convaincue par ce tome. Je pense que j'avais trop d'attentes et il y a peut-être une vibe young adulte dedans qui m'a fortement gênée. Mais le problème, c'est que j'avais quand même aimé l'univers, le principe. Du coup, je me suis dit, je vais quand même continuer parce qu'il y a des fois des livres, ça démarre à moitié pas trop bien le début et puis la suite, ça va mieux. Donc, je me suis dit, je vais quand même tenter l'expérience et lire la suite. Il y en a qui ont eu des coups de cœur, bon, tant mieux pour eux. J'espère quand même que ça va mieux me plaire. Et que l'héroïne va changer aussi. C'est vrai que l'héroïne, j'ai beaucoup de mal avec elle. Et donc, automatiquement, ben, c'est quand même elle qu'on suit. Voilà, c'est sûr que ça passe pas avec elle, ça passe pas tout le long du livre, quoi. Puis bon, en plus à la première personne, j'ai beaucoup de mal moi avec la première personne. Voilà. Il fait 27,90, il est beaucoup plus cher que l'autre. En plus, techniquement, celui-là, alors celui-là c'est du français, donc c'est une autrice française, je sous-entends par là. Tandis que celui-ci, c'est une autrice anglophone, donc ça a été traduit. Voilà. J'aime quand même au moins le visuel, c'est très beau. Voilà, mais bon, j'espère vraiment que cette suite va me plaire. Alors, c'est le dernier livre, ouais, de chez Corrigan. Alors, celui-là, voilà, c'est Savage Bunk, donc le tome 2, Les Liens de la Destinée. J'aime bien le Jaspage, il est plutôt beau. Ce livre, je l'ai acheté, mais j'ai pas lu le tome 1. Pourquoi parce qu'en fait, Corrigan, c'est comme une petite maison d'édition, même si elle commence à bien prendre de l'ampleur, je trouve. Et bah, ils ont moins accès à vraiment en termes d'investissement, je pense, pour acheter pour fabriquer des collectors. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit sur leur truc que bah, la fabrication de collectors pour ce tome 2 était entre guillemets arrêtée, il n'y en avait plus, donc il n'y avait plus de stock chez le fournisseur. Et du coup, j'étais en mode ah mince, j'ai pas envie de mettre trop de temps à lire le tome 1 et en gros de galérer à trouver le tome 2 ou même la suite. Du coup, je me suis dit bon, ben, on va vite l'acheter. Du coup, voilà, ce qui fait que je l'ai acheté. Hop, voici donc le visuel de la jaquette. C'est très spatial. Voilà. Et bon, je vous avoue que j'étais en mode bah mince, j'espère vraiment que je fais pas une boulette comme souvent, mais bon, je pense qu'on est parfois un peu toutes et tous comme ça, à vouloir acheter, à ne pas vouloir louper quelque chose, donc à acheter un petit peu. Mais bon, j'ai quand même prévu de lire le tome 1 dans le challenge Romantaisie, donc du coup, voilà, j'espère que je vais apprécier ou au moins me dire c'est moyen, mais la suite va aller. Parce qu'en vrai, le tome 1, moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment peur avec ce que j'ai entendu, comme quoi il y aurait une scène de vie, ce genre de choses. Donc bon, à voir comment que ça va être.
Ensuite, nous allons passer à du Dos Saxus. Alors, j'ai craqué, mais c'est vrai que c'est plus le visuel. J'en ai marre de craquer pour des visuels, mais bon. Le TJ Clown, la maison au milieu de la mer Sirienne. Donc, c'était une réédition, voilà, avec ce magnifique jaspage. Je vous avoue que des fois, ça me fait presque bizarre de voir de l'autre côté. Alors, la jaquette, je suis moins fan. Voilà, c'est juste un petit écrit entre guillemets. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Et par contre, j'aime bien encore le hardback. Alors, j'ai quand même lu, bien évidemment, j'ai acheté, mais c'est ce que j'ai aussi une amie qui m'a dit, ah, je l'ai acheté, il est trop beau, machin chose, et que je crois qu'elle l'avait déjà lu et elle a bien aimé. Donc j'ai quand même aussi lu le synopsis, et c'est vrai que le synopsis m'a intéressé. Et si je me rappelle bien, c'est un vieux monsieur, non, quand même pas un vieux monsieur, donc c'est un quarantenaire, c'est ça, c'est un quarantenaire qui travaille un petit peu en tant qu'assistant social pour les enfants, mais du monde magique. Et il va aller dans une maison voir comment vont les enfants. Et, voilà, et du coup, il va travailler auprès d'un autre homme qui s'occupe justement du pensionnat. Et en fait, il y a un peu une relation qui a l'air de se créer entre eux, mais mon amie, elle m'a dit qu'elle n'avait pas vraiment de... Bah, il n'y a pas de scène de sexe, donc c'est vraiment de la romance pure au niveau sentiment, donc c'était plutôt cool. Et elle a dit que c'était quand même vachement bien. Par contre, on n'a pas parlé de l'intrigue, mais je pense quand même que c'est plutôt bien comme intrigue. Voilà, donc du coup, je vais les acheter. J'espère que je vais aimer, je pense que oui. Mais franchement, il est vraiment... j'ai craqué vraiment pour ce jaspage qui est magnifique. En vrai. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce truc-là. Alors, en fait, c'est pas que... C'est surtout que j'ai eu... Voilà. C'est que j'ai eu un extrait. J'ai lu l'extrait, j'étais emballée par l'extrait. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, vu que j'étais très emballée, ben, je vais l'acheter. Bon, je me suis dit, quitte à l'acheter... surtout maintenant, tous les deux sacs, j'ai tout quasiment en collector. Autant continuer à prendre en collector. Il fait quand même 35, 36, 34,90. Je suis pas... En vrai, j'aurais voulu peut-être un simple collector. Je sais pas, en fait. Je dis pas, c'est ça, c'est beau, c'est magnifique, mais bon, ça... C'est qu'une boîte. Et en fait, voilà, ça reste quand même aussi le même visuel. Et ce que j'ai moins aimé, c'est ça. C'est le jaspage, je le trouve d'une mauvaise qualité. Tout simplement, quand on regarde les trucs détaillés, on a vraiment l'impression qu'il y a un problème. Et encore, au moins, je trouve que je suis assez bien lotie parce que c'est pas non plus trop dégueu. Et quand je vois certaines personnes, par exemple dans les commentaires Amazon, avec les photos, leur jaspage, il a carrément dégueulé, c'est vraiment immonde. Et donc du coup, je suis en mode, bon, je suis quand même bien lotie, je suis contente, mais bon. Par contre, j'espère que la traduction est bien, parce que c'est vrai que De Saxus, même si je n'ai jamais ressenti ce problème de traduction, au vu de ce qu'il y a, c'est un truc, c'est comme un livre linguistique, il est plus dans la pensée, j'espère vraiment que ça va aller. Et là, donc du coup, pour la jaquette, nous avons la carte. J'avoue que dans l'extrait, on n'est toujours pas à Oxford, c'est justement un petit peu le... Pas un peu le prologue, mais le fait que notre héros a été cherché en Chine. Et c'est à ce moment-là qu'il va être mis vraiment, entre guillemets, dans l'histoire. Alors, je vous avoue que je n'étais pas tentée au début, c'est vraiment un extrait qui m'a tentée. Voilà, Babel ou la nécessité de la violence. Donc, je ne sais pas du tout si ça va vraiment me plaire, vu que c'est plus linguistique, il y a quand même, je pense, un peu, dans tout livre, obligé un petit peu comme d'avoir un but, quelque chose, une petite intrigue, mais j'espère vraiment que ça va me plaire. Et c'est ce que j'ai vraiment peur, c'est que justement ça me plaise pas parce que c'est pas du tout, ça sort trop de mon cadre. Mais bon, entre les éloges qu'il y a eu, les prix qu'il a eu, le fait que bah j'étais quand même, j'ai apprécié l'extrait que j'ai lu, je me suis dit bon bah écoute, vas-y, tente ta chance et tu verras bien. Voilà. Alors encore chez Dos Saxus, je crois que c'est le dernier. Non, ça sera pas le dernier. Alors, God Killer. Alors, à la base, je l'avais acheté. Voilà. Pas mal le jaspage. En vrai, j'aime bien parce qu'il fait vraiment la suite. Et c'est rare qu'on a un peu la suite des jaspages. Ou au moins que c'est assez bien comme ça. Et je trouve vraiment très beau celui-là. J'aime beaucoup ce côté vert, même si j'ai l'impression qu'il est éclaté le foil par moment. Alors peut-être que c'est fait exprès, mais voilà.
Alors du coup, la jaquette, nous avons la simple carte. Par contre, j'aime bien encore l'intérieur. J'aime beaucoup quand c'est artwork comme ça, c'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Alors à la base, j'ai acheté, parce que j'en ai marre des séries, je me suis dit, ah bah tiens, vas-y, prends, ça a l'air sympa, le synopsis m'a attiré. Et je me suis dit, c'est un one-shot, c'est cool. Sauf que sur Booknode, c'est marqué tome 1. Je fais, comment ça, tome 1? Et j'ai été voir donc les publications anglaises, où je sais plus comment que j'ai fouillé, effectivement, en fait, non. Ce n'est pas un one-shot, c'est bien un tome 1. Donc du coup, je suis un petit peu en mode, ah, bon, j'ai fait pas une boulette, mais bon... disons que j'aurais peut-être moins à acheter, je ne sais pas. Après, comme je dis, le synopsis m'intéressait, le principe de Dieu qui tue, enfin, pas Dieu qui tue, mais enfin, après, le principe des dieux. Euh, c'est ça, il y avait comme le principe d'une tueuse de Dieu. Je me suis dit, tiens, une Kratos féminine, ça peut vachement être cool. Euh, et en vrai, quand à un moment donné, elle devait justement aider un dieu, je crois que c'était quelque chose comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est trop drôle, quoi une tueuse de dieu à la Kratos qui doit tuer, qui doit en fait aider un dieu. Je trouvais ça vachement ironique en fait. Donc c'est plutôt cool. Mais par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que par exemple là, j'ai bien mis à plat la jaquette. Il y a un petit décalage. Je trouve ça très très chiant. D'habitude, leur livre, il n'y a pas de souci. Je trouve ça un peu chiant parce que ça peut se voir quoi. Donc bon, bref. 26,90, c'est quand même cher. J'ai déjà eu des livres de chez eux plus épais et moins chers. Donc bon, alors je ne sais pas si c'est déjà si genre ils ont repris plus d'argent via le Jaspage, mais bon, bref. Alors le dernier de Saxus, alors moi, c'est vrai qu'il est sorti en février, mais techniquement ma bibliothèque l'a reçu le dernier jour de janvier. Alors je l'ai pas déballé, je vais le faire tout de suite, et c'est le fameux, celui qui est en train de faire péter la boucosphère. C'est Crescent City 3, le grand, le fameux. Alors, moi qui n'ai toujours pas lu Crescent City, mais bon, c'est un peu les Sarajimas en mode, même si j'aime pas, t'es un peu obligé de le lire. Euh, je le trouve moyen. En vrai, c'est je. Mais bon, ils ont fait comme ça, donc ils ont continué. Je trouve ça dommage, et c'est un peu la même avec le sang et la cendre. C'est que maintenant, comme ils ont commencé la série sans jaquette derrière, sans quelque chose, bah, il n'y a rien. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'acheter juste le nom. Mon collector et qu'il n'y a rien de collector. Même ici, c'est relativement juste ça, c'est simple, il n'y a rien d'autre, c'est un peu dommage. Bon, l'intérieur, voilà. Mais en vrai, quand il y a il y a juste des... Comment que ça, il y a des collectors qui sont beaucoup plus beaux en ce qui concerne les américaines. Enfin, c'est trop dommage. Je suis désolée de la luminosité aujourd'hui. Je pensais pas qu'elle était si nulle que ça. Donc bon, je suis pas... Voilà, donc je l'ai eu. Quand je vais le lire, alors là par contre, vous attendrez dessus hein, pour avoir mon avis. Même s'il y aura, je pense, une vidéo sûrement dédiée aux 3 livres, mes vlogs spéciaux. Mais ça, quand j'aurai déjà fini à Cotard. Et voilà, donc je suis pas mécontente d'avoir ce gros bloc, quand même quasiment un bon 30 € en vrai. Bon, je vais pas vous dire si j'espère qu'il ira bien. En vrai, là, je suis en mode, j'attends vraiment d'avoir tout lu pour le lire. C'est juste que bon, c'est dommage parce que je pourrais pas en parler avec mon amie qui, elle, est un petit peu plus fan que moi. J'espère que j'aurai la place pour le ranger avec les 3 autres, en vrai. Et je trouve malheureusement simple, mais ça, c'est un peu les vieux livres qu'ils ont commencé en collector. Et mon chéri rentre, je reviens. Donc voilà. Ensuite, en restant, donc j'ai fini ça. Alors j'ai pris ce livre. Voilà, donc c'est de chez Bookmark, leur collection Moon Knight. Donc c'est tout ce qui est urban fantasy, romance paranormal. On va dire un peu ce qui correspond à Beat. Chez Milady. Donc c'est Les Liens du sang, tome 1, Tempérament de feu de Helen Harper. Alors c'est une... je crois que c'est celui-là qu'une autre amie m'a conseillé, qui était très, très sympa. Elle avait bien aimé, surtout que par contre ça mettait un petit peu de temps je crois à révéler le secret. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, surtout que bon, Bookmark, j'ai un petit peu plus de mal ces derniers temps à acheter leurs livres. Soit j'achète que les collectors parce que voilà, c'est des vraiment très très beaux. Soit ben, j'achète ceux-là, donc ils sont plus petits, donc ça prend moins de place dans ma bibliothèque que leur format broché. Tout que ça coûte quand même un peu moins cher, ça coûte quand même 15 €. Bon, ça fait cher pour un genre de broche de poche, même si on dirait un genre de poche brochée, hein, puisque parfois fait j'ai lu. Donc bon.
Ensuite, ben, pour les bookmarks, j'ai d'ailleurs reçu, même si je crois que j'ai fait un réel, je l'ai peut-être pas posté sur YouTube, je l'ai posté sur Instagram, c'est les TG Clown, donc c'est oh, c'est voilà, le clan Bonnet. Le clan Bonnet et donc le tome 1 là, le chant du loup. En vrai, ils sont vraiment trop beaux, j'ai les 4. L'intérieur est juste magnifique. C'est pas tout le temps le même artiste, et il y a un artiste que je préfère plus que l'autre. Voilà. Tout est magnifique, le hardback est magnifique. C'est vrai que j'aurais peut-être dû poster le réel, mais franchement, tout est très très beau. Donc ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, donc, c'est le chant du corbeau. Voilà. Aussi très très beau. Alors, c'est l'artiste là, c'est pas moche, mais je suis un peu moins fan de la pâte. J'aime beaucoup plus le tome 1. Donc voici du coup le hardback. Hop. Ah, je vais sortir un livre. Il y a ensuite le chant du corbeau. Voilà, donc dans les tons verdâtres. Non, pas le chant du cœur, le chant du cœur, pardon, pas ce tome 2. Voilà. Alors l'intérieur du coup est fait par la même artiste que le tome 1 et j'aime beaucoup plus sa patte artistique. C'est la même chose. Et donc le dernier tome, le chant des bonnettes. Voilà, donc du coup livre qui termine la série. Alors, je crois que c'est... je crois que c'est la même artiste, je crois que le tome 2. Voilà, on est en violacé. Mais par contre, dans ce tome, il y a... Alors, il y a une mini BD quand même à la fin. BD et illustration. Alors, je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Je pense quand même qu'il correspond bien avec le tome 4. Je vous avoue que j'ai pas feuilleté plus que nécessaire parce que je me suis dit avant de me spoiler. J'espère vraiment que cette série me plaise parce que je l'ai acheté assez rapidement. C'est quand même 40 € le livre. Ils sont avec vraiment très collector et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai été chercher les quelques livres manquants. J'ai reçu Swan of Fallen, Swan of the Fallen, donc de Kerry Maniscalco, et donc c'est l'édition Fairyloot. Je les trouve très très belles. Alors par contre je pensais que ce tome, voilà, je le trouve vraiment magnifique, mais c'est la couverture de base. En fait je pensais qu'à la base ce tome c'était genre la suite de Le Royaume des damnés. Sauf qu'en pré-recherche, pas du tout. Ça m'a un peu surpris parce que, à moins que je me trompe, hein, mais il y avait le même prénom qu'on voyait dans le tome 1. Il y avait aussi le principe des princes démons, ce genre de choses comme bah, la première série. Surtout que là on parle du prince de l'envie. Du coup, bon, là en soi, en français, la série n'est pas finie. J'ai lu que le tome 1. J'étais extrêmement surprise. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est vraiment quand même dans le... Soit c'est dans le même univers, soit elle a repris le même principe, elle a recréé un autre univers. Mais il y a quelque chose, c'est moi qui comprends pas. Et en fait, en feuilletant, à un moment donné, je vois bien comme quoi, comme il y a, et du coup, plutôt, bah, c'est une... C'est une noble. C'est une noble et son père est mort. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, dans le premier tome de Le Royaume des damnés. Camilla est morte, l'idée dès le début, c'est ça tout le truc de l'intrigue. Et le père n'est pas du tout mort, et c'est plus pas de filles de paysans, mais elles ont pas de noblesse. Donc du coup, j'étais en mode très surprise, parce que du coup, c'est pas du tout une suite. Alors du coup, ça serait un renouveau de la série, ou juste totalement autre chose. Mais c'est très surprenant quand on sait qu'elle a fait déjà une série, qu'elle reprend le même principe. Alors par contre, du coup, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai beaucoup aimé le Jaspa, j'étais intriguée par la sortie, puis moi je voulais vraiment en mode, ben, c'est la suite et c'est ça que je veux. Alors, les deux derniers livres, je les ai reçus en box. Le premier livre que je vais vous montrer, j'ai déjà fait la vidéo. La deuxième, je ne sais pas si elle sera parue avant ou après cette vidéo book haul. Le premier livre, c'est Enlevé par le destin, le premier tome de Les Territoires Alpha. Alors je préfère tout de suite, ça vient de Roncière Édition. Roncière Édition font des dark romance et au début j'avais mal compris que c'était des dark romance. Du coup quand j'ai eu la box, en vrai, je me suis dit ouais bon la box, ça faisait donc c'est la box de Lit des livres, ça fait un moment que j'avais pas acheté, je me suis dit bon allez vas-y je me fais plaisir, ça faisait longtemps. Au début, j'étais un peu arrivée un peu après la guerre. Il n'y avait plus de stock pour les relier. Et quand on l'a remis en stock, je me suis jetée dessus. De toute façon, j'ai bien fait, c'est vite parti.
Donc j'ai déjà mis la marque-page qui était en lien. Voilà. Donc je suis pas mécontente de l'avoir pris, j'espère juste que ça va me plaire parce que je ne sais toujours pas si la dark romance ça me plaît, tout simplement. Après il y a, alors j'aime bien, alors la jaquette c'est pas mal, pour un premier relié, un vrai relié de chez Roncière c'est pas trop mal. Et je ne sais toujours pas si la dark romance me plaît, j'essaye de trouver plusieurs livres avec des genres qui me plaisent. J'ai The Never King qu'il faudrait que je lise de chez Roncière Édition. Voilà, et du coup, celui-ci, c'est pas du tout comme Captive ou autre, où c'est du contemporain, c'est plutôt donc dans la fantasy, donc avec un côté vampire, ce genre de choses, qui en sont et plus les univers que je lis, donc peut-être que ça va plus m'aider à aimer le livre, je ne sais pas du tout, on manque vraiment ce qui se passe dans le livre, ça passe pas et que j'aime pas, mais voilà, tant que je n'ai pas lu, je ne pourrais pas le savoir. Et le dernier livre que j'ai reçu, que j'ai techniquement déjà, voilà, c'est Crush and City de Sarah J. Maas, le tome 1. C'est surtout le tome 1 en anglais, je l'ai reçu de chez Mythica Books, donc pour la box de janvier, mais je l'ai reçu qu'au début février, mais je me suis dit que je vais quand même l'intégrer. Je vous laisserai aller voir complètement la vidéo sur mon avis de cette box et bref tout ce que j'en parle. Et je l'ai surtout acheté pour le jaspage, il est très beau. C'est le premier jaspage que j'ai où c'est vraiment fait par quelqu'un à la main, sinon tout le reste c'est généralement fait par une entreprise. Dans le sens vraiment... une entreprise des machines. Alors c'est vraiment le relié très basique, donc il n'y a pas de jaspage, rien. C'est vraiment le côté relié à l'américain, c'est pas vraiment collector, c'est juste du relié. Et je l'ai pris pour aussi bien comme avoir une box pour le mois de janvier. Mais je n'aurais pas préféré arriver, ça c'est un autre sujet. Mais surtout que si j'aime bien la série, Throne of Glass et à Cotard, bon peut-être pas entièrement à Cotard, mais ils ont leur propre jaquette que j'ai acheté fait par quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il faut bien que je pense que que j'ai Crescent City et les leurs. Sauf que tout est basé sur les tailles anglophones. Donc du coup, j'avais acheté Crescent City en français. Ça n'irait pas passer. Donc je me suis dit pourquoi pas, hop, tester et prendre. Et puis bon, ça me fait quand même un beau chasse-page que je pourrais laisser comme ça à présenter. Et je verrai bien donc si je trouve déjà des jaquettes qui vont aussi me plaire parce que j'arrive pas du tout encore à les trouver. Et vu que la trilogie maintenant est terminée, donc Crescent City, peut-être que les gens ou des trilogies vont être faits d'un coup et ça me plairait. Et bon, je verrai. Ma foi, c'est déjà pas mal. Je crois que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Il ne devrait pas avoir de rajout. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Avec tous ces achats et je n'ai plus de place alors que j'ai rajouté une étagère. Il me manque des planches à certains endroits, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ranger tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette magnifique palle, si je devrais pas arrêter d'acheter des livres ou plus d'étagères, au choix. Bref, ou laissez un petit commentaire, livre ou tas de livres à la limite, c'est bon pour le référencement. Un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne Instagram et bien évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien louper. La petite cloche bleue pour recevoir un avertissement quand je sors une vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.